Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous accueille pour le tirage sentimental relationnel affectif des lions sur le mois de juillet. Tirage qui m'a donné du fil à retordre tellement il était complexe, mais on a fini par le comprendre. Alors surtout ne vous découragez pas, écoutez jusqu'à la fin. Vous allez voir que c'est pas un mois facile, mais avec une excellente récompense et surtout il va être transformateur. Donc si vous êtes dans une situation difficile aujourd'hui ou quelque chose qui vous paraît un peu incompréhensible ou impalpable, eh bien écoutez ce tirage, vous saurez exactement comment agir pour harmoniser les choses avec la personne en face de vous ou la personne que vous allez rencontrer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager cette vidéo parce que c'est ainsi que la chaîne peut vivre et continuer à vous proposer tous ces tirages. Donc, merci infiniment à tous ceux qui le font et je vous laisse tout de suite regarder votre tirage du mois de juillet. Les lions, allons donc voir ce que vous réserve ce mois de juillet sur la sphère sentimentale et relationnelle. Alors on va démarrer avec un arcane majeur du tarot de Marseille qui va nous donner la tonalité de ce mois et nous permettre de voir dans quelle dynamique s'inscrivent vos relations sur cette période d'été. Alors, Lion, juillet 2024, hop, ça sera celle-ci. On a la force. Avec la force, on est dans une période de maîtrise, de contrôle. On peut aussi être dans une période où on régénère des choses, où on prend soin de soi ou de la relation et où on essaye d'équilibrer un fonctionnement. Quoi qu'il en soit, la force est une carte assez positive qui amène peu de surprises à celui qui est en position de la force, donc vous, et vous devriez pouvoir naviguer dans vos relations à l'image de ce que vous en attendez ou de ce que vous espérez. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, ça peut renforcer des liens aussi, ça peut faire naître des choses. On va regarder tout de suite comment ça se décline. Allez, c'est parti, on regarde votre état d'esprit à vous, les lions. Et ensuite, on ira parler de votre partenaire ou de la personne à venir. Alors, lion, quel est votre état d'esprit sur la période de juillet 2024? Ouais, ça sera celle-ci. OK, alors ici on est avec un set de 7 d'épée. Alors 7 d'épée, on réfléchit aux différentes hypothèses. On est probablement en possession de plusieurs voies possibles, de plusieurs, situations possibles. Alors c'est de l'épée, hein, donc c'est vraiment des options, des façons de voir, c'est des idées. On n'est pas sur quelque chose qui semblerait, être concret pour le moment. C'est plutôt, plusieurs directions qui s'offrent à vous, plusieurs directions éventuelles et vous êtes en pleine réflexion. Le 7, c'est la réflexion sur les possibles, sur les potentiels, sur les axes qui se présentent. Donc, on a aussi, je pourrais extrapoler, alors on verra, le reste du tirage nous dira, mais des fois le 7 d'épée, c'est aussi le fait de cacher des choses, d'avoir des dessins un peu cachés, un peu, voilà, on a des idées, mais on les garde pour soi, on n'a pas encore partagé, on fait les choses, plutôt, de son côté, hein. Alors ça peut être, moi ce que j'aime bien avec ces cartes-là, c'est toujours de vous montrer le positif ou le négatif. Vous pourriez, tromper votre partenaire avec un 7 d'épée, mais vous pourriez aussi lui préparer une surprise phénoménale pour son anniversaire ou pour autre chose. En tout cas, on a cette notion de préparer quelque chose, sans en parler, sans que ça se sache et sans que ça se voit. Alors, on va voir entre l'étude des possibles et la préparation de quelque chose de secret, c'est vraiment la suite du tirage qui nous dira. Allez, on va regarder ce dont vous avez envie, les lions, pour ce mois de juillet. Hop, ça sera, eh bah oui, regardez, l'arcane 6, hein, l'arcane de l'amoureux. Vous voulez de l'équilibre, vous voulez de la réciprocité, vous voulez du sentiment, vous voulez mettre votre vie sentimentale au premier plan, visiblement, hein, vous voulez que ce soit quelque chose qui compte sur ce mois de juillet. Avec l'arcane 6, vous pourriez aussi avoir envie de choisir, de vous positionner et de vous engager dans une direction. Ça me rappelle que juste avant, on a du 7 qui nous parle de plusieurs options, plusieurs possibilités. Donc vous êtes peut-être en train de réfléchir, à ce qui se présente à vous et de, ce que vous souhaiteriez voir advenir. Alors, on va regarder quelle est votre intention vis-à-vis de ça.
Alors, hop, les cartes s'échappent, mais il y en avait trop. Donc, je continue à brasser le jeu. Hop là, bah, ça sera celle-ci qui s'est retournée. 10 de bâton. Avec un 10 de bâton, on a l'intention de se débarrasser de ce qui est trop lourd, de ce qui est compliqué, de ce qui nous convient pas. Le 10 de bâton, c'est vraiment, allez, j'amène le fardeau au bout et je le dépose, hein. C'est les derniers 100 mètres du marathon, c'est vraiment ce qui vous sépare, en fait, finalement, d'un accomplissement, mais qui vous demande effectivement beaucoup d'efforts, beaucoup de porter des choses. Donc ici, on pourrait imaginer que vous avez plusieurs options, vous souhaitez trancher, vous décider, hein. Ça peut être plusieurs options entre plusieurs personnes, mais ça peut aussi être plusieurs options de projets, de façon de voir la relation ou peu importe. Et vous avez envie de trancher, de vous décider parce qu'il y a un aspect un peu trop lourd à porter pour vous. Donc vous avez l'intention de vous débarrasser de ce qui vous pèse, de ce que vous ne voulez plus pour vous permettre de repartir sur une nouvelle voie. Alors, évidemment, on pourrait interpréter ça comme une rupture avec une personne. Évidemment, vous, préparez, probablement, vous réfléchissez à plusieurs options, vous voulez vous engager, décider et vous prioriser ou en tout cas prioriser votre bien-être et en finir avec quelque chose qui vous fait souffrir. Oui, vous pourriez vous séparer, mais vous pourriez aussi décider qu'une situation compliquée entre vous, se résolve. Vous pourriez, décider que, vous repartez sur de nouvelles bases. Si vous êtes célibataire, vous pourriez vous dire: «Bon, il y en a un peu marre de répéter peut-être des schémas ou de faire toujours les mêmes choses» ou, je ne sais pas, d'être seul et vous décidez de vous engager dans quelque chose qui va vous libérer de ce qui vous pèse, le célibat ou la solitude. Vous voyez, on a vraiment, le fait d'en finir, ça peut se situer à plusieurs, niveaux, et ce n'est pas forcément la relation qui s'arrête. Alors on va regarder ce qui vous bloque. Surtout qu'avec la force, on a la maîtrise de la situation. Donc de toute façon, si c'est une séparation, c'est vous qui la voulez. Vous la subissez pas. Alors, qu'est-ce qui bloque? Le 3 d'épée, la lucidité. Il vous manque des éléments. Ce qui bloque, c'est que visiblement, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Bien que vous soyez en 7 d'épée et que vous ayez déjà pas mal d'éléments en votre possession pour réfléchir, il vous en manque. Le 3 ici vient nous dire que ce qui bloque, c'est d'être au cœur du problème, de comprendre le problème, de savoir ce qui se joue. Alors effectivement, c'est pas simple de trouver une situation, enfin en tout cas de trouver une réponse à quelque chose ou de trouver une issue à une situation quand on n'a pas vraiment la nature du problème, hein. Trouver la solution sans le problème, c'est compliqué. Donc ici, on vous dit, bah, ce qui bloque, c'est que visiblement, il y a un manque de lucidité. Alors, il y a de la résistance, de la force, de la maîtrise, il y a une réflexion qui est portée, une envie de s'engager ou de décider, et une envie, un besoin, une intention d'en finir avec quelque chose qui semble être un peu lourd, mais il vous manque des éléments. Très bien, on va aller voir quel est le conseil. Et peut-être que les éléments manquants, vous allez les avoir dans la deuxième partie du tirage, et que ça concerne la personne à venir ou la personne dans votre, vie actuellement. Allez, quel est le conseil pour vous les lions? OK. Alors, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, ce qu'il vous conseille, c'est de parler à cœur ouvert, de dire les choses, de vous confier. C'est de la coupe, c'est les émotions. Donc en fait, on vous dit, bah, il faut que vous disiez ce que vous ressentez. Pas ce que vous imaginez, pas ce que vous comprenez, parce que vous savez. Il faut dire ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce qui vous meut, quelles sont vos émotions. Ici, on vient vous demander de changer de registre. On vient vous dire, OK, très bien, vous manquez d'éléments pour votre compréhension, parce que vous avez besoin de comprendre. Mais c'est en parlant avec votre cœur que vous obtiendrez visiblement ces réponses. Ça, c'est important aussi. Le cavalier de coupe, il est vraiment dans une dynamique de dialogue, il va vers l'autre, en fait, il fait le pas. Pareil, si vous attendez que l'autre vienne vers vous pour vous expliquer, il semblerait avec cette carte que ce ne soit pas la bonne chose. C'est-à-dire que vous restiez dans une forme d'incompréhension avec bah, probablement des informations qui vous manqueront. On va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Hop, on a le 8 de denier. Ce qu'il vaut mieux éviter de faire avec le 8 de denier, c'est en fait de faire des efforts pour rien. De faire des efforts pour rien et dans le vide. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, on voit bien qu'il vous manque des éléments. Si vous essayez de résoudre un problème,
que vous pensez, être, vert, on va dire ça. Donc vous utilisez toutes les solutions vertes que vous connaissez pour résoudre le problème vert. Sauf que le 3 d'épée nous dit que si ça se trouve, le problème est bleu et dans ce cas-là, vos solutions vertes ne fonctionnent pas. Hein, alors c'est une image qui est un peu un peu basique et peut-être étrange, mais que j'espère parlante. C'est-à-dire que vous essayez à toute force d'appliquer des solutions, hein, si vous êtes dans le 8 de denier, ça veut dire que vous essayez d'appliquer à toute force des solutions qui ne sont pas bonnes pour le problème que, vous essayez de régler, puisqu'il y a erreur sur le problème. Donc ici, on vous dit: «Très bien, vous avez plusieurs pistes de réflexion». Vous tramez quelque chose ou vous essayez de définir une stratégie, on va dire ça comme ça. Parce que vous avez envie de prioriser votre vie sentimentale, vous avez envie d'être bien, vous avez envie de favoriser votre bien-être et de trancher, de choisir, de vous engager, parce que vous avez envie d'en finir avec quelque chose qui vous paraît un peu lourd et vous voulez, bah, repartir sur une nouvelle base, plus épanouissante. On vous dit: «Bah, oui, mais sauf que vous avez pas tous les tenants et les aboutissants». Donc ce qui serait bien, c'est de parler avec son cœur, c'est de s'exprimer, c'est d'aller vers l'autre pour essayer de comprendre peut-être ce que l'autre veut et ce qu'il y a entre vous. Parce que faire des efforts, 8 de denier, dans le vide, ne vous permettront pas d'atteindre l'objectif. Bon, on va regarder ce qu'il y a de l'autre côté, ce qu'il y a chez le partenaire ou la personne à venir, pour les célibataires et on va essayer ensuite de faire une synthèse et de comprendre quel est l'enjeu. Si vous avez des questions quant à votre relation ou tout autre domaine de votre vie, sachez que je vous propose des rendez-vous à mon cabinet en visio ou par téléphone. Durant ces rendez-vous, je réponds à vos questions, à vos préoccupations, je vous donne des orientations, des perspectives à venir ainsi que des conseils que le tarot vous délivrera afin de mieux appréhender les situations que vous traversez et la période de votre vie. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site heliosguidance.com, lien dans la description. Allez, c'est parti. Donc, quel est l'état d'esprit de la personne avec qui vous êtes en relation, qui est dans votre cœur, dans votre esprit, ou bien à venir pour les célibataires? Alors, dans quel état d'esprit est le partenaire? Alors, ça sera celle-ci, c'est le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, ici, il nous dit que on a quelqu'un qui est assez stable, j'ai envie de dire. Le cavalier de bâton, lui, il continue. Il suit son objectif. Il change pas, il modifie rien, il est toujours dans sa lignée, il va de l'avant et le cavalier de bâton, en fait, il est émeut par ses ressentis, par ses émotions, par ce qu'il a envie de faire, par son enthousiasme. Donc en fait, il suit instinctivement ce qu'il a, besoin et envie de faire. Et ici, en fait, avec ce cavalier de bâton, dans l'état d'esprit de l'autre personne, c'est qu'en fait, elle est persuadée d'aller dans la bonne direction, elle est persuadée d'aller vers son objectif et c'est le cas, c'est le sien. Alors, on va aller voir, est-ce que, il y a une convergence qui peut se faire ou est-ce que cette personne, elle est focalisée sur son propre objectif et qu'elle ne prend pas en compte votre positionnement? Ça, c'est la suite du tirage qui va nous le dire. Donc on va regarder quelle est l'envie de cette autre personne en face de vous. En tout cas, on a une notion de continuité, hein, chez le ou la partenaire. Alors, quelle est l'envie de ce ou cette partenaire vis-à-vis de vous, les lions? Hop, ça sera celle-ci qui est sortie du jeu. Continuum. Continuum, ça veut dire la roue de fortune. C'est l'équivalent de la roue de fortune dans ce jeu-là. Et donc, en fait, son envie, c'est d'avancer, d'évoluer, peut-être de renouveau, mais globalement, la roue, c'est vraiment cette notion de continuité. Ça va très bien avec le cavalier de bâton, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la personne en face de vous, elle avance, et ce qu'elle veut, c'est que les choses évoluent. Alors si vous, vous êtes dans l'aspect négatif de la force, c'est-à-dire en retenue, en maîtrise, en contrôle, eh bien effectivement, ça risque de poser quelques petits soucis. C'est-à-dire que on a de votre côté besoin de réfléchir à des choses, mais on n'a pas tous les aspects du problème. Donc c'est compliqué de résoudre l'équation, j'ai envie de dire. Et en face, on a quelqu'un qui, pour le moment, on va aller voir plus loin, mais qui, pour le moment, suit sa ligne, sait où elle va, où il va, et donc, en fait, n'a pas l'intention forcément de vous attendre ou de ralentir. Donc, on va regarder quelle est l'intention de la personne en face de vous. Hop, voilà. Allez, quelle est l'intention? Donc, c'est-à-dire quel type d'action cette personne compte mener. Hop là. Alors. J'attends qu'il y en ait une qui veuille bien se détacher. Bah voilà, c'est celle-ci, suffisait de demander. OK.
5 d'épée. 5 d'épée, c'est l'intention de ne pas se laisser faire. 5 d'épée, c'est d'aller au conflit si nécessaire. Alors, ici, j'ai l'impression que, il y a, alors, je vais le dire comme ça, mais je vais essayer de le préciser parce que c'est pas tout à fait ça. Il y a un peu ego contre ego. C'est-à-dire que vous avez, vous, une vision probablement de votre équilibre, de ce que vous souhaitez, et en face, il y a une autre vision. Et j'ai l'impression qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne veut pas lâcher sa position et en même temps, vous n'arrivez pas à saisir la position de la personne d'en face. Vous n'arrivez pas à en prendre à en cerner les contours. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une personne qui est radicalement différente de vous, qui a une autre façon de voir les choses, qui a un autre ressenti? Est-ce que c'est un signe qui vous est complètement étranger en face de vous, hein? Par exemple, vous êtes du feu, est-ce que vous avez de l'eau? Est-ce que vous avez de l'air en face? Ce qui pourrait être un peu compliqué. En tout cas, voire de la terre, en tout cas, il y a une forme d'incompréhension. Il y a une forme d'incompréhension et bien que vous maîtrisiez, hein, je reviens pas sur le fait que vous maîtrisez la situation et que vous tenez les choses, il y a en face, en fait, une volonté d'avancer. Il se pourrait que si c'est une relation qui existe déjà, en fait, vous ayez déjà essayé de régler un problème comme ça et qu'en fait, si vous voulez, vous n'avez pas réussi. Vous n'avez pas réussi et ça continue. Mais la personne en face décide de ne pas se mettre, à votre niveau de compréhension. Ce qui justifie probablement le cavalier de coupe. Il va falloir parler avec le cœur et pas avec l'intellect ici. On va aller voir les 3 dernières cartes de la personne, ce qui nous permettra d'avoir peut-être une analyse un peu plus, fine, un peu plus poussée et surtout des, pistes d'amélioration. Alors encore une fois, hein, avec la force en dominante, vous n'êtes pas en souffrance dans cette situation ou en tout cas c'est pas vous qui êtes en j'allais dire, oui, vous ne subissez pas la situation. Bon. Allez, regardons un petit peu quel est le blocage qu'il y a en face. Donc, ça sera celle-ci. C'est le cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe, c'est le même que vous, hein. Vous l'aviez en conseil et c'est le blocage de l'autre personne en face. Donc, effectivement, pour aller débloquer, il faut utiliser, c'est ce que je vous disais, si vous utilisez une solution verte pour un problème bleu, ça marche pas. Et bien là, en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on vous conseille le cavalier de coupe pour aller défaire le blocage de l'autre qui est le cavalier de coupe. Donc, on vous demande de parler avec votre cœur, de vous exprimer pour que le blocage affectif, émotionnel, des ressentis, des sentiments en face se dénoue. Parce qu'en fait, ici, ce que vous obtenez, c'est une position très ferme, une position qui n'aspire pas à bouger parce qu'il y a incompréhension. OK, on va regarder la ressource et le facilitateur pour l'autre en face. Hop, celle-ci. Alors, ici, c'est l'empereur. Avec l'empereur, on a la ressource d'avoir des bases solides chez l'autre personne, d'avoir aussi finalement, une forme de stabilité. C'est-à-dire qu'en face de vous, vous n'avez pas quelqu'un qui peut, tout envoyer balader ou qui peut réagir de façon violente ou en fait, si vous voulez, l'empereur, il est assez calme, il est assez sûr de lui et donc ça lui confère aussi une espèce de fiabilité, hein. C'est quelqu'un qui a aussi, des valeurs et donc je pense que si vous arrivez à être dans le dialogue, et pas dans une en fait, on a vraiment l'impression que chacun est sur sa voie et que chacun avance sur sa voie sans que vous n'arriviez à les faire se croiser et donc ici, j'ai envie de vous dire que s'il y en a un des 2 qui bifurque et donc vous, puisqu'on vous conseille de bifurquer, c'est votre tirage. Ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir le tirage du signe de la personne qui est en face de vous pour voir ce qu'on lui conseille de faire et voir si ça peut converger vers vous. En tout cas, là, vous les lions, on vous conseille d'ouvrir votre cœur et de parler à l'autre personne parce que grâce en fait à cet aspect, de l'empereur, donc cette stabilité, cette fiabilité, cette connaissance de soi, eh bien en fait, il va pouvoir avoir probablement une ouverture. C'est une ressource, hein, donc je ne vais volontairement pas dans les travers de l'empereur qui sont, le fait, d'être têtu et de s'arc-bouter puisque là, on vous dit: «C'est la ressource, à aller utiliser». Bah, c'est surtout la fiabilité, la stabilité, la constance et d'ailleurs qui est ici renouvelée puisque cavalier de bâton et
continuum, roue de fortune, on a quelqu'un qui est vraiment dans la continuité, dans la stabilité et qui en fait veut évoluer et veut évoluer positivement. Donc, sa capacité à être stable et à vouloir évoluer positivement va favoriser une ouverture que vous allez pouvoir créer par un dialogue franc et sincère. Bon, on va regarder le facilitateur pour cette autre personne. Hop, celle-ci. Le roi d'épée. C'est un sacré sac de nœuds, les lions, votre histoire. En fait, vous êtes dans l'épée, on vous demande d'aller dans la coupe, et en face, il y a de la coupe, et finalement, il faut aller dans l'épée. Bon, on va s'en sortir, on va s'en sortir. Alors, ok. Ok. J'essaye juste de comprendre comment je vais vous transcrire ça. Donc, vous êtes dans une problématique intellectuelle. Vous essayez de résoudre un problème avec quelqu'un ou le problème de votre célibat, hein, tout simplement, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous plaire, mais avec qui vous aurez ce genre de divergence. Donc, vous êtes dans un problème intellectuel et vous voulez ramener du cœur, hein. Vous avez envie d'être dans l'arcane 6, de ramener du cœur, de ramener de l'harmonie, de ramener tout ça dans votre vie. Mais c'est compliqué parce que, bah, finalement, on pourrait résumer ça, vous savez pas trop bien comment faire. Et puis ça vous pèse. Alors vous voulez bien faire des efforts, mais en gros, il faut faire des efforts là où c'est utile, parce que faire des efforts pour des efforts, ça marche pas. Voilà ce qui résume votre côté. L'autre côté, on a quelqu'un qui est dans la continuité, qui veut évoluer, qui veut avancer et qui ne compte pas se laisser faire. Soit parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui a eu des souffrances, des traumatismes, des difficultés en relation et qui ne veut plus de ça, hein, qui ne veut plus subir, soit parce que vous avez déjà eu des problèmes avec la personne avec qui vous êtes et elle a dit stop, maintenant je veux que ça avance et que ça avance vraiment. Sauf que vous ne savez pas vraiment dans quelle direction il faut que ça avance. Donc on vous dit ouvrez votre cœur, parce que justement ici le fait d'avoir ces deux cavaliers montre que vous pouvez trouver la réponse en ouverture de cœur à un blocage qui est le cœur. Donc ici on vous dit ouvrez, discutez. Grâce à la stabilité et la fiabilité de cette personne, vous allez pouvoir vous ouvrir tranquillement, tout en confiance, et vous allez pouvoir atteindre, grâce à l'émotionnel, son mental, de l'autre côté. Vous voyez, c'est comme si on vous demandait de descendre du mental pour aller dans l'émotionnel, pour aller toucher l'émotionnel de l'autre qui remontera dans le mental. Et là, en fait, peut-être qu'on aura quelque chose qui circule et qui circule de façon harmonieuse, avec la force, c'est-à-dire on retrouve un équilibre, on retrouve une consolidation et on maîtrise la situation. Il n'est pas simple votre tirage, il est vraiment pas simple et il évoque vraiment cette différence de vibration. Vous savez, on dit toujours, voilà, soit on est dans l'esprit, soit on est dans le cœur, en parlant soit du mental au niveau de la tête, ou alors on est au niveau du sternum, dans les ressentis, les émotions. Eh bien, en fait, là, c'est comme si vous parliez au niveau mental et que l'autre vous écoutait au niveau cœur. Donc là, on vous dit, parlez au niveau cœur pour que, en fait, ça atteigne votre cible et que ça remonte au niveau du mental. Et qu'il puisse y avoir un feedback mental pour vous qui vous aidera à mieux comprendre avec le 3 d'épée. Donc c'est pas simple, c'est un tirage un peu complexe. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre mes idées sans trop vous faire de nœuds. Voilà, c'est le jeu quand on fait un tirage comme ça au fur et à mesure, qu'on tire les cartes au fur et à mesure et que je l'ai pas avant, que je peux pas réfléchir à la logique avant. Je découvre avec vous les cartes et donc je fais l'analyse au fur et à mesure. Et effectivement, il y a des fois des cartes de fin qui éclairent le début. Donc voilà, j'essaye de vous en faire une synthèse la plus logique pour vous et la plus utilisable, hein. C'est-à-dire que voilà, techniquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce que je pense, il faut que je vois ce que ça provoque en sensation, en émotion, que j'ouvre mon cœur sur ces sujets-là pour que l'autre l'entende sur le plan du cœur et puisse le réintellectualiser après. Donc, on va regarder où on en est à la fin de la période, donc à la fin du mois de juillet. Qu'est-ce que ça nous donne, hein? Qu'est-ce qu'on arrive à obtenir comme résultat grâce à ça? 5 de bâton, ça c'est intéressant. 5 de bâton, c'est le dialogue. Alors on avait quelqu'un qui était dans le 5 d'épée ici, donc le fait de ne pas se laisser faire, un peu le conflit, un peu l'ego. Le 5 de bâton, c'est le débat. Ça commence déjà à s'ouvrir. Vous voyez que on n'est plus dans l'épée, on n'est plus dans la coupe. On a réussi à se retrouver sur le bâton, c'est-à-dire ce que l'on pense, ressent. C'est vraiment, en fait, le bâton va regrouper un peu quand même tous les domaines. Donc ici, c'est intéressant parce qu'il y aura du dialogue, il y aura de la discussion, il y aura un échange constructif. Le 5 de bâton, il est constructif, donc ça, c'est extrêmement positif. Si vous étiez dans la difficulté, dans l'incompréhension, dans les disputes, vous allez réussir à parler de façon constructive. Si vous rencontrez quelqu'un, les célibataires, si vous allez vers cette personne qui
vous attend, eh bien, le simple fait de faire ce schéma dont je vous ai parlé, descendre du mental dans le cœur, va vous permettre d'avoir un débat constructif et de ne pas être face à quelqu'un que vous ne comprenez pas. Ça, c'est une bonne chose. Deuxièmement, on va aller voir la deuxième carte pour appuyer celle-ci ou la nuancer ou avoir un autre aspect. Hop là. Alors, ouf, ça sera celle-ci qui veut pas, voilà, qui voulait sortir. Arcane 13, la mort. Donc, il y a une véritable transformation. Et il se peut que vous laissiez derrière vous des choses qui faisaient souffrir et que vous puissiez repartir sur de nouvelles bases. Donc ça, c'est extrêmement chouette parce que finalement, c'est ce que chacun voulait. Vous étiez dans l'envie de vous engager et de prioriser votre vie affective et la personne en face de vous était dans l'envie de redémarrer, d'ouvrir un nouveau cycle ou en tout cas de progresser. Donc finalement, ici, on voit que vous aviez chacun un arcane majeur dans vos envies et que vous finissez avec l'arcane majeur qui lui représente la transformation, le changement. On en finit avec ce qui n'était plus bon et on repart sur une nouvelle base qui, elle, sera plus fertile puisque l'arcane 13 fertilise les situations. C'est une excellente nouvelle, ce qui montre bien encore une fois qu'effectivement vous êtes en maîtrise de la situation puisque, de bout en bout, vous ne vous retrouvez pas désarçonné, vous avez la technique, vous avez le mode d'emploi, vous savez ce qu'il faut faire et ça vous amène là où vous vouliez aller. Donc c'est un mois qui sera plutôt porteur, bénéfique et qui permettra d'évoluer dans les relations ou dans votre vie sentimentale. Voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous aura apporté, tout ce qu'il peut vous apporter en termes de réflexion, voilà, de nourrir vos propres cheminements. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt sur de nouvelles guidances. Bye bye et bon mois de juillet.